Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer dans quelques instants le cours sur l'utilisation de la MetaTrader. D'abord, petite question d'usage. Est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez bien mon écran avec la souris qui bouge sur l'écran? Vous avez un chat pour pouvoir discuter avec moi et répondre à mes questions. Sur le côté en haut à droite, vous avez une petite flèche rouge, je crois. Là-bas, vous pouvez communiquer avec moi. Alors déjà, si vous pouvez me dire si vous m'entendez et que vous entendez ma voix, ça serait pas mal. Personne ne trouve le chat. Attendez, je vais peut-être envoyer un petit coucou pour voir si ça peut vous aider. Là, vous repérez le chat normalement sur l'écran que vous avez en haut à droite, une petite flèche rouge. N'ayez pas honte de répondre, hein, c'est juste pour me dire que tout est OK, c'est tout. Allô, allô. Je fais des tests encore pour voir. C'est important pour moi d'avoir un retour, hein, ça me permet de savoir si le son et l'image... bon, apparemment, personne ne répond. J'espère que vous m'entendez. Je vais peut-être commencer le cours comme ça, mais c'est un peu problématique de ne pas savoir si le son et l'image est bien reçu par tous. Bon, allez, on va partir du principe que tout le monde entend, hein, d'accord? Alors, sur quoi le sujet du cours, c'est l'utilisation de la MetaTrader, d'accord? Attendez, une seconde. Voilà, pardon. Alors, la MetaTrader, c'est une plateforme. Alors, vous avez à disposition chez Avatrade plusieurs plateformes. Vous avez la WebTrader, ok, un peu plus, on va dire, un petit peu plus basique et plus facile d'accès, mais un peu moins complète peut-être que la MetaTrader en termes d'outils d'analyse technique, ok, de possibilités, mais qui reste tout à fait performante et intéressante pour ceux qui voudraient quelque chose de plus basique. Maintenant, au niveau de votre téléphone, vous avez la possibilité d'avoir aussi Avatrade Go, et vous avez aussi la possibilité de récupérer sur votre téléphone la MetaTrader 4 ou la MetaTrader 5. OK, sur votre téléphone, il suffit de télécharger l'application. D'accord? Mais la MetaTrader sur laquelle nous allons travailler, vous allez voir, c'est quelque chose qui est, pour moi, assez complet. Donc, on va essayer de regarder ça ensemble. Alors, comme vous avez bien compris, c'est une plateforme de négociation qui vous permet d'avoir accès au marché. Les marchés, d'ailleurs, là, pour l'instant, on est sur le Nasdaq. On vient d'avoir un chiffre intéressant qui pourrait peut-être laisser entrevoir peut-être une petite pause sur les taux d'intérêt demain. C'est peut-être pour ça que ça s'excite un peu, hein, puisqu'on a le rapport de l'emploi qui vient de tomber et qui montre un peu moins de création d'emplois que prévu. Alors les marchés ne font pas beaucoup de choses dans un marché assez creux pour les faire bouger comme ça le fait actuellement. Alors je reprends. Donc la MetaTrader, c'est une plateforme de cotation, de trading. Donc vous avez ici, quand vous avez téléchargé la MetaTrader depuis votre compte, hein, je rappelle qu'il ne faut pas la télécharger depuis Google, sinon vous allez avoir des problèmes d'utilisation. Mais quand vous l'avez téléchargé depuis votre compte, il y a marqué télécharger à côté de votre numéro de compte. Vous l'avez téléchargé, vous l'avez sur votre écran. Et là, une fois qu'elle est sur votre système, sur votre PC, vous n'avez plus qu'à appuyer ici sur Fichier, se connecter au compte de trading. Là, vous mettez votre numéro de compte, le mot de passe que vous avez initié au départ, ici le serveur qui vous a été dédié, ok. Et après, vous faites entrer. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir être connecté à votre compte, d'accord. Alors, maintenant que vous êtes connecté à votre compte, vous allez plus avoir ici, normalement, vous avez une sorte de code barre en bas à droite qui devrait apparaître. S'il passe en couleur vert ou bleu, c'est que vous êtes bien connecté à la plateforme. Et surtout, si vous avez plus d'attente d'un rafraîchissement sur votre écran, c'est que tout est OK. Donc, à partir de là, maintenant, vous allez avoir qu'il y a trois cadres importants. Le premier tableau, c'est observation du marché. Vous allez recevoir toutes les valeurs cotées sur la plateforme. Le deuxième, c'est à droite les graphiques ou le graphique. D'accord? Je dis le ou les parce que vous pouvez avoir plusieurs graphiques sur votre écran. Vous voyez, j'appuie ici, par exemple, là. Là, j'ai tous les graphiques programmés ici. Je les ai maintenant sur mon écran.
Après, vous pouvez, si vous voulez, en prendre un, deux, voilà, c'est à vous de choisir. Hein, vous faites comme ça, vous les remettez là-bas, vous les faites rentrer, voilà. Voilà, et vous choisissez les graphiques que vous voulez garder. Vous pouvez après agrandir. C'est vous qui choisissez ce que vous avez envie de faire. Ensuite, troisième tableau, c'est le cadre terminal qui est ici. Là, vous allez avoir le trading. Trading, c'est là où vous allez retrouver votre solde. Vous aurez ici les positions qui seront en cours de négociation, celles que vous avez ouvertes. OK. Et quand vous allez les fermer, ces positions, vous les retrouvez dans historique du compte, ici. Toutes les positions qui sont fermées seront là. Alors, on revient maintenant sur le premier tableau, observation du marché. Donc, quand vous êtes sur ce tableau-là, vous prenez votre souris, vous mettez votre souris sur n'importe quelle valeur, hein, clic droit, et vous allez sur montrer tout. Pourquoi je vous dis ça? Parce que peut-être qu'au début, quand vous avez téléchargé la station, il est possible que vous n'ayez pas toutes les valeurs qui soient à disposition. Alors, pour pouvoir les récupérer, vous faites ce que je viens de faire, clic droit, montrer tout, et là, vous allez pouvoir récupérer les valeurs. Et après, vous allez voir ici avec l'ascenseur, vous allez descendre, vous allez pouvoir avoir un peu toutes les valeurs cotées sur la plateforme. Alors, si c'est la MT4 ici, ou la MT5, la MT5 et la MT4, je vous donne tout de suite la différence qu'il y a entre les deux. La différence, c'est que vous avez beaucoup plus d'actions, pour ceux qui sont intéressés par les actions, vous avez plus d'actions sur la MT5. D'accord? Mais au niveau fonctionnalité, c'est quasiment la même chose. Ok. Est-ce que vous avez récupéré le chat pour me dire si vous m'entendez, si vous voyez bien mon écran? S'il y a quelqu'un qui pourrait m'envoyer un petit message, ce serait sympa. Pour l'instant, j'ai commencé le cours, mais je ne sais toujours pas si vous m'entendez ou si vous me voyez. Hein. Donc, je pars du principe que tout le monde m'entend et tout le monde me voit, mais j'en suis pas certain. J'espère en tout cas. Donc, je continue. Là, on a ici donc les valeurs. Vous avez 3 colonnes, le nom du produit et le bid-ask. Vous pouvez, si vous voulez, rajouter encore 2 colonnes. Vous allez voir ici, par exemple, ILO. Vous aurez le bid et ask comme tout à l'heure, mais vous aurez aussi le prix du plus haut et le prix du plus bas de la journée. D'accord? Ça peut être intéressant si vous voulez avoir d'un rapide coup d'œil, savoir un peu ce que ça a fait dans la journée sur le produit. Ça peut être sympa. Bon, alors moi, je ne le fais pas parce que je préfère regarder directement sur le graphique, mais vous pouvez très bien faire ça. Vous pouvez mettre aussi les écarts, c'est les spreads. Vous pouvez aussi mettre l'heure. Ça sera à vous de mettre ça un petit peu à votre goût. Alors, maintenant, vous avez vu qu'il y a plusieurs couleurs sur l'observation du marché. C'est pour séparer les différents marchés. En blanc, ici, vous avez les valeurs du Forex. On devrait avoir un replay, Alex. Ouais. Donc déjà, tu m'entends, il n'y a pas de problème. Hein. Tu m'entends et tu me vois. Ok, parfait. On devrait avoir un replay, je te dirai ça tout à l'heure. De toute façon, vous recevrez un mail avec le lien. Ne vous inquiétez pas. Alors, je continue. Oh là, ça descend bien, là. Hein. Ça descend fort, même. Ah ouais. Là, ça casse bien les niveaux. Hein. Ouais. Bon, je continue. Désolé. Je suis en train de regarder, de surveiller un peu pour voir comment ça se passe sur les autres marchés. L'or, l'or, il est reparti à la hausse. Hein. L'euro-dollar, ouais. Le DAX, il prend aussi une petite fessée. Et le CAC également. Donc là, on est en train de prendre sévère. Le début, c'est très simple. Hein. J'ai juste dit que j'étais en train de montrer comment se connecter à la MT4. Hein. Il y avait rien de magique. D'accord? Voilà, c'est vraiment ça s'excise vraiment beaucoup là. Hein. Bon, c'est pas grave, je continue. Alors,
là, donc j'ai dit, c'était séparé par code couleur. Donc ici en blanc, vous avez les valeurs du forex, en bleu les valeurs des indices. Ici, vous avez dans le jaune les valeurs un petit peu commodities. Ici en orange, vous avez les valeurs des cryptos. Et en vert, vous avez les valeurs des actions. Évidemment, vous n'avez pas que trois. Hein. Il suffit d'ailleurs de descendre, vous allez en voir ici un peu plus. Et si vous en cherchez vraiment beaucoup plus, je vous ai dit tout à l'heure, je vous conseille d'aller sur l'AMT5. Alors maintenant, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le chiffre qui est tombé tout à l'heure, il n'était pas catastrophique. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Bon, bref. Alors, je suis désolé, hein, je regarde en même temps les mails que j'ai parce que c'est un petit peu agité et je ne voudrais pas qu'il y ait des personnes qui aient des soucis. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, reste à choisir. Maintenant, bon, je sais pas, est-ce que vous avez une valeur qui vous ferait plaisir sur laquelle vous voulez qu'on travaille? Vous voulez qu'on reste sur l'US US 100 Tech, c'est-à-dire le Nasdaq? Est-ce que vous avez une valeur qui vous ferait plaisir? L'euro-dollar, le CAC, le gold? Non? Rien de spécial? Alors c'est pas grave, on va aller sur le SPX 500. D'accord? Si ça vous convient, on se met sur le SPX 500, on fait ouvrir graphique. Voilà. Et là, une fois que vous avez fait ça, vous avez bien vu, un clic droit dessus, ouvrir graphique. Vous avez le graphique qui se met sur votre écran. Et là, maintenant, il ne reste plus qu'à le programmer parce que là, tel qu'il est, pour pouvoir essayer de l'analyser, c'est un peu compliqué. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, c'est quand même une utilisation de la MetaTrader, pas les outils d'analyse graphique. Même si je vous en montrais quelques-uns, si vous voulez avoir les outils d'analyse graphique et savoir comment mettre en place un graphique, venez au cours de jeudi. Clic droit dans le graphique, vous allez dans Propriétés, et là, vous allez pouvoir avoir le code couleur de chaque élément de ce graphique pour pouvoir le changer. Alors, je vous fais voir un peu comment moi je le fais moi, et si vous voulez changer après, vous changez, pas de problème. L'arrière-plan, je l'ai mis en kaki. Ici, le texte en noir. Là, ici, la grille, je mets ici en kaki, la barre haussière en bleu, la barre baissière en rouge, la bougie haussière en bleu et la bougie baissière en rouge. Après, le reste, je touche à rien, je fais juste OK. Voilà. Maintenant, je fais ici un petit grossissement. Vous voyez, pour l'instant, le graphique est en bâtonnet. Alors, comment je fais pour le changer? Je vais ici à côté des deux loupes. Ici, c'est dessiné en courbe, dessiné ici en bâtonnet, c'est ce que nous avons actuellement. Je appuie, moi, sur candlestick, que c'est à peu près quasiment 80%, 90% des gens préfèrent le voir en candlestick. Donc, j'appuie ici. Et là, maintenant, je suis en candlestick. Et j'ai plus qu'à choisir l'unité de temps. Ça va de 1 minute à 1 mois. Je vais me mettre en D1. Voilà. Là, je suis en D1, c'est-à-dire en daily. Chaque bougie représente donc une journée de cotation. Là, vous voyez, on a une bougie de cotation. Je me mets ici. La bougie d'aujourd'hui, elle est là. Alors, l'open, si je me mets sur la bougie en bas, l'open, ici, elle est à 41,78. Le plus haut à 41,91. Le plus bas à 41,44. 45. OK? Donc voilà, comme ça vous permet de voir tout de suite que fait le produit sur la journée. J'écarte ici le bord droit de mon graphique. Et là, maintenant, je peux faire un petit peu comme ça. Je réduis tout petit peu comme ça. Et donc là, maintenant, il reste à pouvoir paramétrer votre graphique. Donc, comment vous faites pour paramétrer votre graphique? C'est très simple. Vous allez ici prendre, par exemple, d'abord, chercher à faire les couloirs. Vous tracez ici, voilà, les couloirs. Voilà, hop, hop, hop. On a un couloir qui est déjà tracé. Vous voyez, on a pris ici tous les points importants. Le premier couloir qui était là, et là on a un deuxième couloir, on le voit bien ici, il est quand même assez clair. On va le chercher ici. Voilà, on va le prendre comme ça. On va pas se. On peut le prendre ici plutôt, pardon. Voilà. Voilà. Là, vous avez le deuxième couloir qui est assez net. On va essayer d'enlever un peu les excès pour diminuer les petites amplitudes qui sont des fois un petit peu juste des allers-retours. Et voilà, vous avez là ici votre graphique qui est maintenant à disposition. Vous avez donc les bons trends. Là, vous voyez bien qu'on a tapé ici, on descend, on tape ici, voilà. On n'a plus maintenant qu'à faire des petites insertions. Ici, indicateur, vous allez dans trend.
Bollinger Band, encore une fois, hein, je vous dis, hein, je fais vite là-dessus parce qu'il y a un cours qui est dédié là-dessus jeudi que je vous conseille de regarder, de venir voir. Ça va vous aider. Oscillateur, oscillateur, paf, relatif sur index, les RSI. Voilà, vous allez pouvoir mettre en place certains éléments. On voit bien là, ça replonge bien hein, sur les RSI. Hein, c'est quand même assez flagrant. Ici, toujours oscillateur, on va sur MACD. Voilà, hop. MACD ici, je vais grossir un peu le trait pour qu'on puisse voir un peu mieux. Voilà. Ensuite, insertion, je continue. On va rajouter encore un dernier élément. Et on va prendre les stochastiques. Voilà. Et voilà. Et on voit ici que des croisements, ça risque de redescendre aussi un petit peu de façon intéressante. Donc là, voilà, vous avez maintenant déjà 3 éléments ici. On pourrait rajouter encore plein de choses. Hein. On pourrait rajouter encore énormément de choses. On pourrait rajouter les moyennes mobiles. On pourrait rajouter ici, là, par exemple, le Fibonacci. On prend par exemple le départ du mouvement et on va déposer sur le haut du mouvement ici. Et vous avez tous les retracements Fibo sur le dernier mouvement qui a été fait et donc des possibilités de voir les marchés. Si on vient casser ici, venir certainement se poser ici d'abord aux alentours des 41,20 et c'est peut-être avec une petite touchette ici sur le bas de la bande et si ça tient pas, là derrière vous avez le retracement 38,2 qui est ici qui se trouve être à 4064. Donc voilà, vous avez comme ça pas mal de choses qui peuvent être mises en place. Alors je vous conseille quand vous avez terminé de faire votre graphique, hein, toujours, de l'enregistrer. Parce que si vous ne l'enregistrez pas, après ça va être compliqué pour vous. Donc enregistrement ici, là vous allez enregistrer le modèle, vous allez ici, enregistrer le modèle, vous tapez ici le nom du produit, US 500, c'est-à-dire le Standard & Poor's, vous faites OK, vous sauvez, et une fois que vous l'avez sauvé, vous allez le trouver ici dans votre lexique. Et à chaque fois que vous avez sauvé un graphique, vous allez voir des petits onglets qui vont se rajouter et qui vont rester ici. Donc à chaque fois, vous aurez la possibilité d'aller voir et d'aller consulter les différents graphiques que vous avez mis en place pour pouvoir intervenir le cas échéant. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser au fur et à mesure. Hein, j'essaie de répondre au fur et à mesure à vos questions. D'accord? Alors maintenant qu'on a mis ça en place, on peut passer un ordre. Alors comment on fait pour passer un ordre? Il y a plusieurs façons. Ou vous passez ici directement, vous faites clic droit dessus, nouvel ordre. Voilà. Alors voilà, imaginons que vous faites une vente ici, là, voilà, une vente sur le produit. Vous allez tout de suite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans Trading, voir l'ordre venir s'afficher, le numéro de l'ordre, l'heure, le jour, le sens, le volume, c'est-à-dire les 0,5 qu'on a pris, le produit, le prix auquel on a ouvert, le prix auquel on peut le fermer actuellement, et tout à fait au bout, vous avez perte et profit, c'est-à-dire ce que vous gagnez ou ce que vous perdez sur la position. D'accord? Si maintenant vous avez envie de fermer cette position, vous avez la possibilité d'appuyer sur la croix ici. OK, vous allez avoir une feuille qui s'ouvre. Et si vous voulez fermer entièrement votre position, vous appuyez sur prix de clôture, ça se ferme. Maintenant, vous pouvez aussi fermer par petite parcelle. C'est-à-dire là, j'ai décidé de fermer que 0,2. Après, j'appuie ici. Et donc là, maintenant, il me reste 0,3. Donc j'en ai fermé 0,2. OK? Donc vous pouvez gérer votre ordre. Ça, c'est important. Vous pouvez gérer votre ordre. Alors attention, il se peut aussi que peut-être quand vous avez ouvert la première fois, vous ayez ce petit avertissement. Regardez, je vais vous montrer. Vous avez trading en un clic et si vous avez accepté le trading en un clic, voilà ce qui se passe. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, par exemple, vous pouvez trader. Voilà, vous voyez en bas, regardez. J'ai vendu, j'ai acheté, ça va très vite. D'accord? Si j'appuie ici, j'ai plus la feuille qui s'ouvre. Si j'appuie sur la croix, j'ai plus la feuille qui s'ouvre parce que c'est trié en un clic. Donc l'ordre c'est terminé. Donc vous pouvez pas gérer par parcelle. Donc dans un premier temps, je vous conseillerais, si vous l'avez déjà fait, vous l'avez déjà accepté, d'aller sur outils, de retourner sur options, de désengager le trigger en un clic. Hein, c'est dans le trading. Trading en un clic, vous l'enlevez et vous faites OK. Une fois que vous l'avez fait, quand vous appuyez ici, c'est qu'une feuille d'ordre qui s'ouvre, c'est plus un ordre qui passe. Parce que vous pouvez aussi passer des ordres d'ici, vous voyez.
Donc ça, c'est important pour vous. Donc après, si je repasse un ordre, voilà, possibilité de passer mon ordre, d'aller ici, d'avoir ma feuille d'ordre, de fermer 0,10 si j'ai envie, voilà, ou de tout fermer si j'ai envie. Et tous ces ordres que je viens de fermer, d'accord, tous ces ordres que je viens de fermer, ce que je viens de passer, qu'est-ce que je fais? Je vais dans historique et j'ai tous les ordres que j'ai ici. Donc, si demain vous avez envie de savoir exactement tout ce que vous avez fait dans la journée, vous allez ici, vous avez tout. Vous pouvez faire même un clic droit dedans, vous sélectionnez une date, sélectionnez une période, et vous pouvez même faire enregistrer un rapport détaillé. Vous avez la possibilité de tout avoir, ok, et de pouvoir après le publier. Alors, déjà avec ça, vous pouvez publier votre déclaration fiscale en prenant du 1er janvier au 31 décembre et vous avez déjà votre déclaration fiscale sur tout ce qui se passe. Là, ça déballe vraiment beaucoup. Hein. Ça déballe vraiment beaucoup. Hein. Ouais. Là, c'est quand même chaud. Ah ouais, il n'y a plus d'arrêt là. Il n'y a plus d'arrêt au stand. C'est la panique à bord. Alors, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Alors, je suis un peu désolé, hein, je fais un peu vite parce que les marchés sont quand même assez chauds, que je reçois pas mal de mails des personnes dont je m'occupe. Donc, ce que je vais faire, je vais vous donner rendez-vous pour jeudi pour le prochain webinaire. De toute façon, je pense qu'on a vu l'essentiel. Sachez que vous avez la possibilité de voir les différents webinaires qui ont déjà été enregistrés sur le YouTube. Et je vous attends pour jeudi pour les outils d'analyse technique. À bientôt.